Merci d'être là. Merci. Et je pense que c'était important pour le festival, non seulement de consacrer des gens qui ont déjà une carrière importante derrière eux, comme cette année, mais en même temps donner la place à des gens qu'on trouve qui ont un parcours non seulement tellement particulier, mais qui sont, si tu veux, des gens qui, d'une certaine façon, nous surprennent avec leur travail. Et donc, Damien, c'était à un moment, donc on avait pensé passer que ce film au festival, et à un moment, je me suis dit, pourquoi pas le faire connaître, une œuvre que ce serait difficile de faire connaître au Portugal, si ce n'était pas dans le cadre d'une rétrospective. Évidemment, c'est pas qu'on attend que beaucoup de gens viennent découvrir tes autres films, donc là, mais au moins ceux qui veulent ou qui ont cette curiosité, qui puissent les découvrir. Donc j'aimerais un peu que tu en parles avant qu'on parle de ce film plus directement, un peu comment tu es venu au cinéma, comment, si tu veux, le cinéma, parce que je sais aussi que tu es très lié à la danse, comment, à un moment, se sont enchaînés un peu ce travail entre le cinéma et d'autres intérêts que tu avais aussi artistiques, et d'où tu viens d'une certaine façon, comment tu vas trouver ton chemin très particulier dans le cinéma. On ne peut pas dire français ou non, parce que si tu veux, il y a une caractéristique qu'on ne peut pas dire que tu vas donner une nationalité à ton approche au cinéma. Donc, moi j'ai commencé par la danse quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. J'ai commencé à travailler dans la danse et dans le cirque contemporain. Et donc je travaillais dans des spectacles, j'étais interprète. Et je me suis assez vite rendu compte que je passais plus de temps à observer les metteurs en scène ou les chorégraphes avec qui je travaillais, que je prenais plus de plaisir à les observer travailler que moi-même être en scène et donner de moi-même et danser. Et du coup, j'ai commencé un peu à assister soit les chorégraphes, soit les metteurs en scène avec qui je travaillais. J'étais tout le temps présent derrière pour comprendre la fabrication. J'ai monté ma compagnie de danse, donc quand j'avais 20 ans. J'ai commencé à faire des petits spectacles avec des amis, des choses pas très sérieuses, mais c'était très joyeux et on s'éclatait. Et dans le cadre de ces spectacles, j'ai acheté une caméra pour filmer et pour mettre un peu de vidéo dans ces spectacles. Et donc filmer des danseurs, filmer des choses. Et puis assez vite, je me suis mis à faire des courts-métrages avec les mêmes amis, et on tournait le week-end, on tournait la nuit, j'en ai fait plein comme ça. Et voilà, et c'est à peu près à ce moment-là où j'ai commencé à découvrir le cinéma, donc assez tard finalement, à la vingtaine. Quand je dis le cinéma, c'est-à-dire un cinéma différent, des auteurs, où je me suis rendu compte que le cinéma, ça se fabriquait. Donc c'est très naïf, mais je crois que j'avais toujours pas compris ça quand j'étais enfant ou adolescent, j'avais pas compris que ça se fabriquait. Je le recevais tout fait. Je me disais c'est cool, mais je n'avais pas compris que ça pouvait se fabriquer. Et donc quand j'ai vu les films de Godard, de Bresson, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma, déjà j'ai reçu des émotions que je connaissais pas, qui étaient tout à fait nouvelles. Donc ça c'était une vraie découverte. Et en plus de ça, je me suis dit mais ça doit être génial de fabriquer ça. Donc c'est là où j'ai commencé à bricoler des petits films. Et puis à un moment j'en ai eu marre de la danse et je suis rentré au Frénois. Le Frénois, c'est un studio d'art contemporain dans le nord de la France. Et c'est là où j'ai commencé à faire des courts-métrages avec une équipe, des outils professionnels, des caméras, et faire des films, entre guillemets, professionnels. Et à partir du premier jour de tournage que j'ai fait sur mon premier film comme ça, j'ai tout de suite senti que ça s'est très mal passé, le premier jour. On s'est engueulé avec le chef opérateur. C'est vraiment le cliché, quoi. J'avais l'impression qu'il voulait me prendre le film. Et on s'est engueulé, mais ce jour-là, c'était un jour que j'oublierai jamais parce que je me suis vraiment dit, je sais pas, je me suis dit, t'es fait pour ça, quoi. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ça, quoi. Et ensuite, si je continue un peu, j'ai fait des courts-métrages qui ont un peu marché. Et puis, quand il a fallu passer au long-métrage,
finalement faire le genre de film que je voulais faire, c'est-à-dire des longs métrages de fiction. J'ai eu beaucoup de mal à m'entendre avec les producteurs français, à trouver... parce que j'avais une façon de travailler très particulière, avec une très petite équipe, très indépendante, sans scénario. Et du coup, c'est difficile avec les producteurs. Et du coup, dans une période vraiment difficile, j'ai décidé de monter ma boîte de production. Et du coup, de tourner mon premier long métrage qui s'appelle Un jeune poète, qui est passé ce matin d'ailleurs, avec mon argent personnel et en le produisant moi-même. Donc j'ai un parcours étrange qui donne des films étranges. Oui, il y a quand même un regard très particulier, et surtout ce qui est impressionnant, peut-être ça te revient de la danse, parce que moi je te confesse, j'ai vu Le Parc et j'ai vu celui-là. Les autres, je n'ai pas vu. Et je les découvrir aussi. Et c'est surtout un rapport au corps incroyable. Tu vois, la façon comme on tourne les corps, les petites sensations du corps, les petits gestes des personnages, tout ça, c'est quelque chose de très particulier. Et surtout aussi, tu vois, aussi la façon comme tu donnes l'espace, par exemple, comment tu filmes, comment... Ou je me rappelle dans le parc, par exemple, la façon comme chaque fois que tu tournes, tu vois ces espaces, etc., c'est d'une extrême rigueur et en même temps d'une extrême sensualité. Et je pense que cette sensualité vient peut-être de ton rapport à la danse et tout ça. Et je pense que je veux savoir un peu si tu sens ça ou si c'est simplement... quelque chose du rapport pur au cinéma qui te fait tourner comme ça. Non, pour être tout à fait honnête, depuis que j'ai commencé à faire des films, je pense presque plus à la danse qu'au cinéma quand je fais des films. C'est-à-dire que j'essaie de m'inspirer de ce que je ressens quand je suis touché par la danse, et je pense beaucoup à la danse. Parce que je pense que c'est ma première passion, et voilà. Après, je fais du cinéma. Ma finalité, c'est vraiment un objet cinématographique avec des images et du son. Et donc, pendant des années, j'ai eu des théories sur comment faire pour mettre à profit ma frustration. Parce que maintenant, je danse plus, donc je suis frustré. Et pour la transformer et la mettre dans les films, en fait. Et pendant plusieurs années, en fait, j'ai essayé de travailler à filmer le quotidien, les gestes quotidiens, en pensant toujours comme si c'était de la danse. C'est-à-dire, j'ai jamais demandé aux acteurs avec qui je travaillais de danser. J'ai jamais demandé ça. Mais moi, quand je suis derrière le combo, derrière le moniteur en tournage, quand les acteurs font des gestes, je les regarde, moi, comme si c'était des gestes de danse. Je me mets dans cette émotion-là, en fait. Je me mets dans cette attention-là. Et ça, je l'ai toujours fait sur tous mes films, en fait. Alors, ça marche pas toujours, mais j'essaie de me dire que deux personnes qui marchent main dans la main, c'est une danse, que quelqu'un qui boit un verre d'eau, c'est une danse. Et du coup, ça crée, je crois, une temporalité, ou en tout cas, ça crée En fait, ça me fait beaucoup aimer les détails, en fait. J'ai l'impression J'essaye de transmettre ça, c'est-à-dire cet amour du petit détail, du geste. Et du coup, ça induit aussi une temporalité, ça induit aussi... Donc c'est à la fois très naturel et en même temps très intuitif, et en même temps c'est des choses auxquelles je pense beaucoup aussi. Mais donc, quand tu décides de tourner Les Enfants d'Isadore, c'est beaucoup plus risqué pour toi, parce que là tu touches à une icône de la danse, tu vois, dans un point de vue différent, tu vois quelque chose à partir de son histoire personnelle, mais évidemment, il y a quelque chose qui tu te rapproche plus de ce travail, et tu vois un peu donc le travail, par exemple, le personnage que pendant le film tu fais avec Agathe, avec d'autres, tu vois, donc ce travail sur le corps, sur la mise en scène, tu vois à partir d'un thème musical, etc. Donc ça c'est quand même en même temps, là tu te reproches un peu plus de ce que tu vois des deux univers, tu vois, je pense. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai mis 10
10 ans avant de faire ce film, c'est-à-dire que... 10 ans bah, je pense à faire un film de danse depuis que j'ai commencé le cinéma, en fait. Et j'arrive pas à trouver la porte d'entrée. J'ai écrit pas mal de scénarios, j'ai pris des notes, j'ai beaucoup pensé. Et j'ai jamais réussi à trouver la porte d'entrée. En fait, là, la porte d'entrée, je l'ai trouvée par hasard, c'est-à-dire que déjà, j'ai trouvé de l'argent pour faire le film. À partir du moment où j'ai trouvé l'argent, je devais faire le film, j'avais une date de tournage, j'avais tout prévu. Du coup, je me suis dit, maintenant, il faut que tu te forces à faire ce film sur la danse. Et je suis allé dans un studio de danse à Paris avec Agathe Bonizia. On a fait une improvisation. Et dans l'improvisation, j'avais convié une amie chorégraphe qui était là. Et mon amie chorégraphe, à un moment, Agathe fait un geste très lent au sol. Et mon amie chorégraphe me dit, ça fait vraiment penser à la mère d'Isadora Duncan. Moi, j'avais compris la mère MER. Et je lui ai dit, c'est quoi? Et elle me dit, c'est un solo, c'est une diagonale, c'est très beau. Et même sans avoir vu le solo, à partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai tout de suite su que c'est bon, j'avais trouvé le... Tu étais déjà en tournage quand tu as trouvé ce film? J'étais pas en tournage, j'étais en test, quoi, en répétition. On faisait une sorte d'improvisation. Et tu avais le texte, Isadore, de toute façon? Ah non, pas du tout. J'avais rien du tout. C'est venu après? Ouais, j'avais rien du tout. Ça s'appelait, le film s'appelait Journal d'une danseuse. Et c'était l'idée du journal intime et de la danse, en fait. Et donc, on commence à filmer un peu ses essais. Et mon ami chorégraphe me dit, mais ça me fait penser à la mer. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon. J'ai trouvé comment faire pour parler de choses personnelles, pour parler de mon rapport à la danse, et en même temps pour faire un truc qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus ample. Et évidemment, me relier aussi à un passé, à une tradition, et aller trouver de la force dans le passé, en fait, et dans cette danse qui a une centaine d'années. Donc il a fallu passer par une altérité, il a fallu aller chercher ailleurs pour pouvoir faire un film, pour que je puisse faire un film de danse. Et voilà. Et tout ce processus a pris, tu vois, dès que tu as commencé avec Agathe, etc., combien de temps ça a pris? Ça a été rapide, c'est-à-dire que... Alors, on a lancé le projet fin mai parce qu'on a trouvé un peu d'argent en Corée. Mais sans scénario, sans rien, non, sans avec scénario. une idée simplement. Avec juste l'idée que j'avais de travailler autour de la danse, du handicap, des gestes quotidiens. Et j'ai trouvé cet argent dans un concours de pitch en Corée, dans un festival en Corée. Donc j'ai été chanceux. Et une fois que j'avais ça, on a commencé à écrire en juillet, mais on a écrit en une semaine, très vite. Mais moi, j'avais déjà la structure en tête. C'est-à-dire que dès que j'ai découvert ce solo, je me suis tout de suite dit, il faut absolument que ça soit dansé par plusieurs femmes d'âges différents, qui portent des histoires différentes, qui ont des corps différents. Et j'ai tout de suite pensé à cette structure autour de la partition jusqu'à la spectatrice. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'y a aucune trace de ce solo. Il n'y a pas de film. Isadora Duncan a toujours refusé d'être filmée. Il n'y a pas de photographie. Et elle a écrit ce solo 8 ans après la mort de ses enfants, dans un moment où sa carrière était vraiment... c'était n'importe quoi. Elle n'y arrivait plus, en fait. Et en fait, ses disciples, ses élèves, elles ont observé Isadora en train de danser ce solo. Elles ont mimé, elles ont copié. Et il y a une transmission orale, et ensuite elles ont noté cette partition telle qu'on la voit au début du film. Donc en fait, ce que font les personnages dans le film, la structure du film, c'est exactement ce que je fais moi en tant que cinéaste, c'est-à-dire prendre une trace comme ça, déterrer une danse, des gestes qui ont une centaine d'années, les redécouvrir, parce qu'on a vraiment fait ce travail de partir de la partition moi je découvrais aussi les gestes au fur et à mesure qu'on traduisait cette partition. Ensuite la transmettre, comme bien dans la deuxième partie, et ensuite enregistrer qu'est-ce que ça fait à un spectateur, qu'est-ce que ça peut faire à un spectateur si on accepte de se laisser toucher par ces gestes. Donc la structure je l'avais, et après on a écrit une trentaine de pages, et ensuite on a tourné en octobre. Donc ça a été assez relativement rapide.
Como foi trabalhar com essas atrizes, como as encontrou e como que foi dirigi-las e qual o desafio de dirigir atrizes e dançarinas, se há alguma diferença, a questão do olhar, a questão do corpo no espaço. Il te demande si, par exemple, comment tu as ton travail avec les actrices, avec les danseuses, si c'est la même chose, si c'est des choses différentes, comment après tu as géré, si tu es à partir de l'idée, tu vas le faire. Alors déjà, je ne fais pas de casting, c'est-à-dire je ne vois pas plusieurs personnes pour un rôle, mais j'ai des gens que je connais ou que j'ai en tête et avec qui j'ai envie de travailler, et du coup je travaille avec elle. Donc Agathe Bonitzer, je l'ai croisée par hasard dans une soirée, et j'ai décidé tout de suite que je voulais faire un film avec elle. Marika, donc c'est la professeure de la deuxième partie, la chorégraphe, c'est une danseuse avec qui j'ai dansé il y a 10 ans, et j'ai toujours eu en tête depuis 10 ans de faire un film avec elle. Manon, Manon, l'adolescente de la deuxième partie, je l'ai vue dans un spectacle, parce qu'elle est actrice de théâtre. C'est une compagnie où tous les acteurs sont handicapés mentaux, et je l'ai vue à Avignon, dans un spectacle, je l'ai trouvé génial, donc je lui ai proposé tout de suite de danser. Et Elsa, j'avais fait un court-métrage qui s'appelle La Dame au chien, avec elle il y a plus de 10 ans. Donc j'ai toujours eu en tête de me dire, je vais faire un film avec elle, je vais refaire un film avec elle, mais j'attendais le bon projet. Ensuite, sur la façon dont on a travaillé, Agathe, elle a, pendant 1 mois, 2 mois, elle a appris à déchiffrer la partition. Donc elle a travaillé avec une spécialiste, une chorégraphe qui est spécialiste de la partition. Je les ai laissés travailler, de temps en temps je filmais. Ensuite Marika, elle a appris avec une danseuse américaine, qui est une héritière de Isadora Duncan. Donc elle l'a appris différemment. Manon, l'adolescente, elle l'a appris directement sur le tournage, comme un documentaire. Dès le premier jour de tournage, elle l'a appris jusqu'à la fin du tournage. Et Elsa, je lui ai montré le solo, je lui ai montré une vieille vidéo du solo qu'elle a vue 2-3 fois. Et je lui ai dit, tu vas garder ça, ton souvenir, tu vas garder le souvenir de ton émotion, et dans 1 mois, quand on tournera, j'installe la caméra, et je lui dis, maintenant, tu danses le souvenir de ton émotion. Donc elle improvise. Donc, moi, j'ai jamais cherché à montrer cette danse parfaitement, ou comme Isadora Duncan le dansait il y a 100 ans. Parce que quand elle le dansait avec des voiles, des tenues à la grecque, il y a quelque chose de très... Mais moi, je ne l'ai jamais vu, et on ne l'a jamais vu, j'ai pas de trace de ça. Donc là où j'ai trouvé ma liberté en tant que cinéaste, c'est de dire, ok, ça ne m'intéresse pas de montrer la danse en entier et de la montrer parfaitement. Ce qui m'intéresse de voir, c'est comment l'émotion qui est présente dans la danse traverse des corps d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit beaucoup les gestes, finalement comme un croquis de gestes. On voit beaucoup de gestes, et progressivement l'émotion arrive. L'émotion arrive tout doucement, par vagues. Et ensuite, c'est aussi qu'est-ce que le spectateur reçoit de ces gestes, et comment est-ce que le spectateur du film, je veux dire, fait sienne cette histoire, même si il n'a pas vécu cette tragédie. Mais comment est-ce qu'on peut être touché par quelque chose qui nous est étranger et proche à la fois. Donc, nous, quand on écrivait, j'écrivais avec un ami, et quand on écrivait, on se disait, évidemment, c'est pas possible. Mais nous, on se disait, il faut que le film ne se termine pas. Il ne faut pas qu'il y ait de fin. Donc le film, on déterre cette danse, mais elle vous est transmise, elle est transmise au spectateur par Elsa, le dernier personnage, par ce dernier geste. Et l'idée, c'est que le film continue chez le spectateur après. Le film n'a pas de fin, en fait. Il ne se termine pas. C'est ce qu'on a essayé de faire. Eu queria perguntar se o realizador pinta. Est-ce que tu peins? Tu es un peintre aussi? Pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, j'ai besoin de dessiner. Je dessine très 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 mal. Vraiment très mal, comme un enfant, quoi. Mais j'ai besoin de dessiner pour me rapprocher du film. Pour arriver à sentir le film, j'ai besoin de dessiner, quoi. Mais... É que a mim pareceu-me que podia, já que já que para mim era claro que tinha passado da dança, pensei que também pudesse ter passado ligado à pintura. E se o filme
tiver algum problema, se é que tiver que ter algum problema, é que tem uns planos demasiado perfeitos, irritantemente perfeitos. Dit que comme tu as dansé, il pensait aussi que tu pouvais peindre parce que en même temps, si les films pourraient avoir un problème, ou s'il y a un problème avec les films, c'est que tu as des plans trop parfaits, parfois trop un peu, comme on dit en français, irritant. Tu vois, hein? Oui. Donc Mais je suis pas du tout d'accord. Mais c'est plutôt un compliment, je pense, qu'une autre chose. C'est plutôt un compliment. Ça veut dire que. J'essaie. Je sais pas. Moi, je le prends pas comme un compliment. Non, parce que c'est vraiment important quand on fait un film justement que ce soit vivant, quoi. Et enfin, moi, je me pose toujours cette question-là, comment ne pas être austère, comment rester vivant tout en tenant quand même fermement la durée des plans telle que je la sens et tout ça. Non, mais je pense que ce que vous voulez dire, et ce que je pense, c'est que c'est rare au jour d'aujourd'hui de sentir qu'il y a quand même un travail sur le plan, sur l'intérieur du plan aussi, sur la façon comme les choses sont montrées, qu'il y a cette espèce en même temps de rigueur, mais de liberté. Et je pense dans le film, tu as les deux choses. Tu as une énorme rigueur, tu vois, on sait exactement, tu n'as pas d'effet, tu n'as rien, tu sais comment exactement où mettre la caméra, comme on dit normalement c'est un peu un cliché, mais c'est un peu ça, tu vois. Et en même temps, il y a à l'intérieur cette liberté qui te fait attacher, tu vois, ce qui se passe à l'intérieur, tu vois. Autant avec Agathe quand elle essaye, autant avec Elsa à la fin, autant avec, tu vois, le rapport entre, tu vois, la prof et la jeune, tu vois, handicapée, tout ça, je sens que ce qui est absolument, tu vois, qui nous prend, c'est ça que, en même temps que tu sens qu'il y a cette... Tu n'essaies pas de faire des faits, tu es une énorme rigueur, mais en même temps, ça nous attache énormément à ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça que je pense que c'est un peu, tu vois, quelque chose que quand on regarde, on dit, oh là, il y a non seulement un cinéaste, mais un regard qui est très particulier. Merci. Non, mais c'est vrai un peu ça. Bon. Cette question-là, c'est vrai qu'elle est toujours... elle est toujours très présente. Comment faire pour que ça reste vivant, bien et en même temps il faut une forme, c'est une question qu'on se pose constamment avec mon équipe quand on est sur le plateau de tournage, quoi. Toujours. Bom, quero agradecer-vos a todos. Agora temos novas sessões agora a seguir. Muito obrigado. O filme vai estrear em Portugal e vai sortir au Portugal en janvier, très probablement, et donc on aura l'occasion de reparler du film. Merci beaucoup. Merci Paulo, obrigado.